Coucou, je m'appelle Julie, je suis orthophoniste et aujourd'hui, pour la capsule Coco Placotte, je te parle d'un sujet que je trouve vraiment important, l'interaction parent-enfant. On pensait autrefois que ce qui aidait le plus l'enfant à développer son langage, c'était quand ses principales figures d'attachement l'exposaient à un grand nombre de mots. Donc, quand on parlait beaucoup et souvent à l'enfant. Aujourd'hui, ce que la recherche nous dit, c'est que ce qui compte encore plus que la quantité, c'est la qualité. Pas une grande surprise, tu vas me dire, mais ça a quand même pris plusieurs études sérieuses pour le confirmer. Puis encore plus intéressant que ça, c'est qu'on a étudié les dimensions de l'interaction parent-enfant qui faisaient en sorte que l'interaction était favorable au développement du langage et de la communication de l'enfant. Et c'est exactement ça que je m'apprête à te partager. La première dimension la plus importante dans l'interaction, c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est être sensible aux intérêts de notre enfant, détecter et comprendre ce qui attire son attention. Concrètement, c'est quand on commente ce qui intéresse notre enfant, qu'on observe ce que notre enfant est en train de faire, qu'on s'intéresse au jeu de notre enfant, qu'on se positionne en face de notre enfant, qu'on est en ouverture physiquement. En d'autres mots, la sensibilité, c'est notre disponibilité, notre engagement, notre écoute et notre ouverture dans l'interaction. La deuxième dimension la plus importante dans l'interaction, c'est la réactivité. La réactivité, c'est réagir aux actions, aux demandes directes, aux demandes indirectes et aux intentions de communication qu'on détecte chez notre enfant et qu'on comprend, donc grâce à notre sensibilité. Concrètement, c'est quand on répond verbalement ou non verbalement aux besoins ou à l'initiative de communication de notre enfant. La troisième dimension la plus importante dans l'interaction, c'est la réciprocité dans l'échange. La réciprocité, c'est quand on est capable d'engager notre enfant ou de s'engager avec notre enfant dans un échange de collaboration qui est orienté vers un but commun. Concrètement, c'est quand on ne domine pas l'interaction, quand les tours de parole ou les tours de rôle avec notre enfant sont équilibrés, quand on interagit sans lui couper la parole, quand on questionne notre enfant de façon ouverte pour poursuivre l'échange qui est en cours, quand on contribue au jeu que notre enfant initie. La quatrième dimension importante, c'est la stimulation. La stimulation, c'est quand on a le désir que notre enfant apprenne quelque chose et qu'on souhaite favoriser son développement, que ce soit par le jeu, l'explication, le modèle ou la stimulation sensorielle. Concrètement, c'est montrer un nouveau mot à notre enfant, décrire la fonction d'un objet. Oui, c'est un robinet! C'est un robinet qu'on utilise pour faire couler l'eau. C'est expliquer le fonctionnement d'un jeu, offrir une rétroaction constructive par rapport à l'action de l'enfant. Tu tournes le robinet! Regarde, ça fait couler l'eau! Finalement, la dernière dimension, et non la moindre, c'est la chaleur. Tu auras compris que c'est pas pendant une semaine de canicule puis qu'il fait 35 degrés dans la maison, mais bien quand tu te montres chaleureuse envers ton enfant. En d'autres mots, ça veut dire que tu démontres une posture et une attitude qui sont positives envers l'enfant. Concrètement, c'est par la proximité physique, les câlins, les bisous, les sourires, quand on prend notre enfant dans nos bras, quand on utilise des « Oh mon petit coco », puis ma petite poulette, puis mon bébé d'amour, quand notre voix est douce, est joyeuse, est affectueuse, est rassurante et surtout est ajustée aux besoins de notre enfant. Ce que je trouve le plus intéressant dans ces données-là, c'est de réaliser que la qualité de l'interaction repose sur différents éléments. Puis je trouve que ça nous donne une marge de manœuvre aussi. Puis on peut se dire « OK, j'ai pas à être le parent super stimulant 100% du temps parce que c'est aussi important d'être sensible, réactif, réciproque, chaleureux. » Puis on sait bien qu'on ne pourra pas non plus être sensible, réactif, réciproque, chaleureux, stimulant tout le temps. Mais le fait de savoir que c'est important pour le développement de notre enfant, ça peut nous aider à y penser plus souvent et à interagir consciemment. Prochaine capsule, on parle de stimulation. À tout de suite!